et je viens de niquer mon bureau. Ah bah c'est bien Nils, super, génial. Oh t'es vraiment un sale petit con hein. Putain mais c'est dingue. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo qui va parler, comme tu le vois dans le titre, de la demi-pension. Alors aujourd'hui je vais vous parler des conseils pour que en fait une DP se passe bien, parce que si vous regardez un petit peu d'autres vidéos de demi-pension, je vous en mettrai quelques-unes dans la barre d'infos. Eh bien, vous pourrez voir qu'en fait, même si vous regardez un petit peu sur internet des témoignages, tout ça, que en fait il y a beaucoup de propriétaires qui regrettent d'avoir mis leurs chevaux en demi-pension parce qu'ils disent, pour diverses raisons, que ça se passe toujours mal. J'ai mis 5 points en fait de quelques petits conseils en fait que moi je vous donnerai. Bien évidemment, tu as regardé ma dernière vidéo, des questions à se poser avant de prendre une demi-pension et tu te dis ça y est, c'est bon, je suis prêt à prendre une DP. Et maintenant, il faut aller choisir ta demi-pension. Numéro 1, c'est faites vraiment plusieurs essais et cherchez vraiment un cheval avec qui vous aurez un bon feeling. En fait, comme si vous alliez choisir votre cheval à vous. Prenez pas un cheval genre le premier parce que vous dites voilà, j'ai envie de monter plus souvent, j'ai envie de faire comme si j'avais mon cheval, tout ça. Prenez vraiment un cheval avec qui ça va matcher, tu vois. Pas que genre parce qu'il est près de chez vous ou parce que financièrement ça vous intéresse plus qu'un autre. Et 2, faites vraiment attention à bien vous entendre avec les propriétaires parce que ce sera pas votre cheval à vous. Et donc vous n'avez pas que la question de bien s'entendre avec le cheval, mais bien s'entendre avec les propriétaires parce que c'est vous, enfin non c'est pas vous justement, c'est eux en fait qui vous donneront le feu vert pour faire certaines choses et qui en fait auront un petit peu le contrôle sur ce que vous faites, qui diront aussi, qui auront le contrôle aussi sur le fait d'arrêter la DP ou pas. Donc franchement essayez de prendre des gens avec qui vous entendez bien et vous avez un petit peu les mêmes idées en fait du monde de l'équitation, où vous êtes tout simplement en accord et que vous avez à peu près des valeurs similaires, je dirais. Je sais pas si tu comprends. En fait, c'est tout simplement en fait s'adapter au cheval que vous avez pris, hein. De toute façon, ça rejoint un petit peu les 2 premiers points que j'ai dit. Et accepter tout simplement d'attendre, parce que c'est comme avec votre cheval à vous, ou un cheval que vous allez travailler, vous pourrez pas faire forcément ce que vous voudriez à 100%. Donc cherchez plus d'abord à vous adapter au cheval et acceptez aussi le fait que vous pourrez pas arriver à faire tout bien tout de suite parce que c'est un cheval de propriétaire, pas un cheval de club, et qu'il lui faudra tout simplement à vous deux un temps d'adaptation. Donc essayez de pas vous presser à vouloir faire plein de trucs tout de suite parce que c'est là qu'on fait des grosses conneries malheureusement et que ça se passe mal après, que ce soit avec le cheval ou avec les proprios. Du coup, voire même les deux parce que ça se rejoint. 4e point que je trouve vraiment important parce que donc si vous avez été voir la vidéo de Passionner mon cheval que je vous remettrai ici là dans la barre d'infos et dont je parlais en fait dans mon ancienne vidéo. En fait c'est une erreur à peu près que je vois beaucoup de fois et que je trouve ça un petit peu aberrant. C'est respecter franchement les limites que vous imposent les propriétaires. Parce que sachez tout de même que confier son cheval à quelqu'un, c'est quelque chose qui est pas facile en fait, parce que le propriétaire il connaît son cheval, il sait les limites qu'il a et il sait où est-ce que ça peut se passer mal avec quelqu'un qui ne connaît pas son cheval, surtout que bon on peut penser, le cheval c'est un cheval de propriétaire, hein. Tout d'un coup il a un 2e cavalier, enfin faut y aller mollo. Donc respecter franchement les limites imposées par le propriétaire, enfin même c'est quelque chose qui devrait être signé et logique, mais malheureusement je vois beaucoup de gens qui ne les respectent pas et c'est à ce moment-là que ça finit mal en fait. Par exemple, moi je sais, bon j'ai de la chance de pas vraiment avoir trop de limites avec Arcane et Grillon, mais je sais que j'ai pas le droit de faire sauter Arcane toute seule et qu'au départ j'avais pas le droit de le galoper, mais comme maintenant la proprio elle a vu que je m'en sortais bien avec, elle me dit bon, c'est bon maintenant tu galopes comme tu veux, que ça soit en balade ou en carrière. C'est un exemple, hein. Après je suis pas le grand exemple à suivre, mais franchement quand je vois les gens des fois qui s'en foutent complètement, mais essayez juste de vous mettre à la place du proprio quoi, et respecter franchement les limites qui vous imposent, c'est vraiment quelque chose d'important et de pas négligeable. Si vous faites bien ça, ce sera une preuve de maturité de votre part et aussi une preuve qu'on peut vous faire confiance et du coup les gens auront encore plus envie de vous confier leur cheval. En 5e point que je trouve quand même aussi important, qui rejoint un petit peu les autres points aussi, c'est de tenir le propriétaire au courant de ce que vous faites avec le cheval.
parce que il a le droit de savoir tout simplement, c'est son cheval, et que bon comme ça il peut toujours vous dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vraiment fait bien. Prévenez aussi quand il a des petites blessures, tout ça c'est quelque chose de basique mais bon d'assez important, et je trouve qu'on ne le répète jamais assez. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Margot pour vous servir.